your hand if you like to sing. Levez la main si vous aimez chanter. Okay. Okay, put your hands back down. Raise your hand if you know how to harmonize. Levez la main si vous savez harmoniser un chant. I like to sing too, but I don't know how to harmonize. J'aime chanter, mais je sais pas harmoniser. And when I used to sing in worship teams, Et quand j'avais l'habitude de chanter dans les écoutes de louanges, I always sang the melody. je chantais toujours la mélodie. I'm actually an alto, but I had to sing soprano most of the time. Je suis une seconde voix, mais j'avais l'obligation de chanter la première voix le plus souvent. Because if I tried to sing the alto parts, Alors si j'essayais de chanter la seconde voix, I might ruin the whole song. je risquais de gâcher tout le chant. Because my harmony would probably just be clashing with the melody. Parce que mon harmonie devait créer quelque chose d'autre avec la mélodie. I want us to sing a song together. Je voudrais que nous chantions ensemble. I will sing the melody, Je chanterai la mélodie. and if you know the harmonies, I want you to try to sing the harmonies. Si vous savez harmoniser, j'aimerais que vous chantez les harmonies. Okay, I'm gonna hum it first and tell me if you know the song, okay? Je vais mimer, je vous dis si vous connaissez le chant. We know? What song is that? Good. Okay, we're gonna sing it. I'm gonna sing the melody. You sing the harmonies, okay? Ready? What a friend we have in Jesus. Cette. De Jésus-Christ. Église Baptiste notre Every song has a melody, right? Tout chant a une mélodie, n'est-ce pas? When I hummed What a Friend We Have in Jesus, you all knew the song that I Quand was j'ai humming. lié quel ami fidèle et tendre, vous avez connu de quoi il s'agissait. The melody is the main notes of the song that we all recognize and know. La mélodie, c'est la note principale du chant que tout le monde connaît. And why do we add harmonies? Pourquoi est-ce que nous ajoutons des harmonies? It makes the song more intricate and beautiful, right? Ça rend le chant plus riche et plus beau. This is how the Bible was written. C'est comme ça que la Bible a été écrite. Every book of the Bible has a unique melody throughout the book. Chaque livre de la Bible a une mélodie unique au travers de la Bible. There Au travers du livre. are repeated notes throughout the book Il y a des notes qui se répètent au travers du livre that we're supposed to hear and pay attention to. que nous sommes supposés écouter et prêter attention. These notes can be repeated words, Ces notes peuvent être des mots répétés, phrases, des phrases répétées, events, ideas, des événements, des idées, and we hear them over and over in the book. et nous les écoutons encore et encore dans le livre. And everything else in the book is like harmonies on top of that melody. Et toute autre chose dans ce livre sont des harmonies sur cette mélodie, The harmonies match the melody, des harmonies qui sont dans le même ton que la mélodie, the main message of the book. le message principal du livre. Today we're going to talk about melodic lines. Aujourd'hui, nous allons parler de la ligne mélodique. And we'll be asking the question, what is the unique message of our book? Nous allons poser la question, quel est le message unique de notre livre? We can't teach Genesis the same way we teach Revelation, right? D'autres mots, pas enseigner la Genèse de la même façon que nous enseignons le livre de l'Apocalypse. Every book has its own unique message. Chaque livre a son message unique. And once we know what the whole book is about, Et dès que nous savons de quoi parle le livre, we will better understand how to teach each individual passage nous saurons comment enseigner chaque passage de façon individuelle. so that it harmonizes with the main message of the book. Comme ça trouve leur harmonie avec le message principal du livre. Okay, here's our image. Voici notre image. Okay. What does that look like?
fois cela dans son esprit. Et nous tous quatre. That's our image. To remind us that every book has its own unique melody. Ça, c'est notre image pour nous rappeler que chaque livre a sa mélodie unique. So here's our principle. Voici notre principe. Just as every song has a unique melody, so too every book of the Bible has a unique message. Notre principe, tout comme chaque chanson possède une mélodie unique, ainsi chaque livre de la Bible possède lui aussi un message unique. Tout comme chaque chanson possède une mélodie unique, ainsi chaque livre de la Bible possède lui aussi un message unique. Encore. Tout comme chaque chanson possède une mélodie unique, ainsi chaque livre de la Bible possède lui aussi un message unique. Strategies. Okay, what do you think are some of the strategies? Okay, you want it written in French? Yeah. Thank you. What are some strategies we can use to find the main message of a book? Quelles sont quelques stratégies que nous pouvons utiliser pour rechercher le message principal d'un livre? The melodic line. Read Read and reread. et relire. We've been saying that for everyone, so what way might we need to read to specifically get the main message of the book? Nous avons dit beaucoup d'autres stratégies. Quelles sont les manières spécifiques dont nous devons lire pour avoir la ligne mélodique? Read and reread if possible in one sitting. Read and reread. In one sitting. What you read what in one and sitting? reread. Read what in the whole in one sitting? The whole book. The whole book. Lire et relire le livre entier en un temps. I'm a little deaf if you guys haven't noticed. So read the whole book. Je n'entends pas bien, non, s'il vous plaît. Parlez un peu en soi. Okay, that's a good one. Yeah, if we want to get the main message of the whole book, we have to read the whole book. Si on veut avoir le message principal de tout un livre, il va falloir lire tout le livre. I can't read the first 12 chapters of Genesis and think I understand the whole book. Je ne peux pas lire les 12 premiers chapitres de Genèse et penser que je connais tout le livre. Okay, other strategies? Une autre stratégie, Repetition. la répétition. And this can be, I said this before, repeated words, Je l'ai déjà dit, ça peut être des mots, des phrases, des événements, c'est-à-dire des idées. Okay. I'm going to add a few more. One thing we want to do is read the top and tail. L'une des choses que nous devons faire, c'est lire le début et la fin. Top means the beginning, tail means the end. Le début et la fin du livre. And we want to see if there's a purpose statement in our book. That's when the author states his reason for writing. Nous voulons voir s'il y a un objectif d'écrire le livre. Si l'auteur l'a écrit quelque part dans son livre. So we don't have that in Genesis, Nous l'avons par Genèse. but you can find that in other books of the Bible. John is one people. Nous pouvons le voir dans notre livre, prends exemple le livre de Jean. John says, I'm writing these things so that you may believe. Right? He tells you exactly why he wrote the book. Jean dit qu'il écrit ces choses que nous puissions croire. Il vous dit exactement pourquoi il écrit le livre. And that can help you get the main message of the book. Et cela peut vous aider à avoir le message principal du livre. Okay, but one more. Une autre stratégie, Macro structure. voir la macrostructure. So this is looking at the structure of the whole book. Là, c'est regarder à la structure de tout le livre. And we looked at that briefly yesterday. Nous l'avons vu brièvement hier. We'll look at it again.
Nous le ferons encore. Okay. So now we're going to get to work. Maintenant, nous allons travailler. But before we get to work, I need to remind you Mais avant de travailler, je veux vous rappeler, this isn't something that you can do in 1 hour. et c'est pas quelque chose que vous pouvez faire en une heure. It actually takes about 4 hours to read the whole book of Genesis. Ça prend pratiquement 4 heures pour lire tout le livre de Genèse en un temps. So there's no way we can cover the whole melodic line in 1 hour. C'est impossible de venir avec la ligne mélodique, de ressortir la ligne mélodique en une heure. But we're just going to look at the steps and see what we can come out with in this short time. Nous allons regarder aux étapes et voir avec quoi nous pouvons ressortir en un bref moment. And this is the work that we need to do before we start teaching a book of the Bible. Ça, c'est le travail qui doit être fait avant de commencer à enseigner un livre de la Bible. When we do Bible studies, Quand nous faisons l'étude biblique, we want to take the time to read and study the book before we start teaching it to others. nous voulons prendre le temps de lire et d'étudier le livre avant de commencer à l'enseigner aux autres. Tout le livre. So that we come into it teaching with the main message already in our minds. Comme ça, nous venons enseigner avec le message principal déjà en tête. And that takes time, sisters. Et cela prend du temps, chers sœurs. And so I want to encourage you to take the time, and hopefully this will help you see why it's worth taking the time. Et je vous encourage à prendre le temps et à voir pourquoi c'est important de prendre le temps. So we're going to start. Our first strategy we're going to use is top and tail. La première stratégie que nous allons utiliser, c'est le début et la droite. And what I want you to do Ce que je voudrais que vous fassiez, is read Genesis 1, 22 and 28. c'est de lire Genèse 1, 22 et 28, And chapter 2, verse 3. et chapitre 2, verset 3. And tell me, what is God doing in these verses? Et me dire ce que Dieu fait dans ces versets. I'll give you 1 minute to read them. Je vous donne 1 minute pour le faire. Okay, so are we ready? What do we see God doing? Est-ce que nous voyons Dieu faire? Blessing, great. Béni. Blessing. Blessing what? Qu'est-ce qu'il bénit? Creation? Creation, right? Different parts of creation. Il bénit différentes parties de la création. And blessing creation. So what's the repeated word you saw that helped you? Alors, quel est le mot qui se répète au cabine? Bless. Bless. Béni. Good. Great. So we have our top now. So we have God blessing, God blessed. Okay. Now, let's look through our tail. Maintenant, ça, c'était le début, maintenant, allons à la fin. So I want you to read just one verse. Genesis 49, verse 28. Je voudrais que vous lisiez Genèse 49, verset 28. And the question is, Et la question est, what is God using Jacob Israel has common person. to do? What is God using Jacob to do? qu'est-ce que Dieu, Dieu utilise, à quoi Dieu utilise Jacob? Pour faire quoi? One base. Okay. What is God using Jacob to do? Bless. Yeah. Ou bénir. Bless. Again, we're seeing blessing at the end of the book. And who's being blessed this time? The children Il of utilise Jacob pour bénir et ceux qui sont bénis cette fois-ci, ce sont les enfants d'Israël. Yeah. C'est the family of Israel. La famille d'Israël. Yes. And this is a special family, right?
C'est une famille spéciale, n'est-ce pas? It's the family that God created, right? C'est la famille que Dieu a créée. So we're actually seeing God blesses creation at the beginning and blesses creation at the end. The family. On peut dire que Dieu a béni la création au début et il a béni la création à la fin. Okay, so I want us already to try to make a melodic line just from the beginning and the end. Vraiment, nous essayons de nous sortir une ligne mélodique juste à partir du début et de la fin. So I want it to be a short sentence, 2 or 3 words. Je voudrais que ce soit une phrase très courte, 2 ou 3 mots. Maybe 2. 2 should be enough. Peut-être 2. God blesses. Dieu bénit. Perfect. Et son- God blesses. That's what we know so far. That's good enough to start. God blesses. And let me write it in French. Dieu bénit. bénit. If we can start off simple, we're going to expand it as we keep going. Okay, on va commencer simple et on va ajouter, rallonger la phrase au fur et à mesure que nous avançons. Okay. God blesses. Dieu bénit. Okay. Next strategy. Prochaine stratégie, Okay. Repeated words, phrases. mots et expressions répétées. And I want you to read. So we have a few more this time. Je voudrais que nous lisions les passages qui sont affichés. I think, how about the first 4? I'll just side read. And then these 4, this side. Les 4 premiers versets se copient, va le lire et les 4 autres versets, cet autre évangile va les lire. Ah oui, ils ont pour les pépiches. Okay, yes, we're looking for repeated words and phrases. Nous recherchons des mots et phrases répétées. Okay. Words and phrases. So Mots et expressions. okay, we'll start with this side. Commençons de ce côté. You see bless again. On a béni. Okay. 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 So we're seeing Soyez something féconds et multipliez. added. Okay. So we're seeing not just bless, but bless and multiply. Nous voyons non seulement béni, mais béni et multiplié. Right. Okay. Anything else? Earth. Okay, good. Yeah. Nous voyons la terre qui est répétée. Great. Great. Good. Let me. La terre. Okay. On this side, anything else? De ce côté, autre chose. Ascendant. Visite. Descendants, nature. Offspring. Nation, offspring. Okay. Okay. Nations, offspring, who descend. Okay. 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 Offspring. On voit Offspring. postérité. Yes, I am going to use a different word than offspring. I want to use the literal word that's used here in the Hebrew. Au lieu de progéniture, je vais utiliser la sémence. If you have Bible de Jérusalem, Nouvelle Bible Seconde, King James, New King James, or ESV, if you look in the footnotes, you should have seed. Dans la Bible de Jérusalem, dans la version ESV, King James, si vous regardez au bas de la page, vous allez voir mentionner sémence. So let's use semence. Alors utilisons sémence. I have a reason, so see you later. Il y a une raison pour cela. Okay, great. So we're seeing new things, right? That we might want to add to our melodic line. Nous voyons de nouvelles choses que nous voudrions ajouter sur notre ligne mélodique. Okay, so this is what we had before. Voilà ce que nous avions avant. God blesses your being. Dieu bénit. Let's see if we can add some of this to our melodic line. Voyons voir si nous pouvons ajouter ces nouveaux mots à notre ligne mélodique. Okay, so God, this is number 2.
God blesses. What do we want to add here? Est-ce que vous voulez ajouter à Dieu béni? And multiplies. Let's do that, yeah. Dieu bénit et multiplie. Mm-hmm. Heat pumps. See? Okay. See, let's see. Maybe we just say see. Maybe we don't exactly know what to say about it yet, but we can just throw it in there. God blesses and multiplies seed. Why does he do it? Dieu bénit et multiplie la semence. Pourquoi est-ce qu'il le fait? What does that have to do with the earth? Why is he doing blessing and multiplying? Yeah. Okay. You like to fill the earth? Okay. Pour pouvoir remplir la terre. Well, let's see how he says it though. Right. So, Voyons comment est-ce que lui-même que dit. Chapter 12, Chapitre 12, 1 to 3. mais 12, 1 à 3. Let's look at verse 3. Regardons au verset 3. I will bless those who bless you, and in you all the families of the earth shall be blessed. Je bénirai ceux qui te béniront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Chapter 22, Au chapitre 22, verse 18. verset 18. Well, starting in verse 17, I will surely bless you, I will multiply you. Au verset 17, autant pour moi, je te bénirai et je te multiplierai. Verse 18, and in your offspring shall all the nations of the earth be blessed. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. So God blesses and multiplies. Alors Dieu bénit et multiplie la semence. We'll talk about that a little more later. To Bless the bless the earth. Yeah, bless the earth. Ou bénir la terre. That's a good option. To bless the earth. Let's stick with that for now. Restons-en ici. Okay. Next strategy. Prochaine stratégie. We're going to look at the macro structure. Encore. En français. Dieu bénit et multiplie la semence pour bénir la terre. Dieu bénit. Next strategy. Prochaine stratégie. Okay. Now we're going to look at our macro structure. Nous avons regardé à la macrostructure. You already saw this yesterday. Nous avons eu un aperçu hier. Mark on it. Okay. So here we have the whole book of Genesis as a plot arc, right? Ici, nous avons tout le livre de Genèse comme un chemin narratif. We start off with creation. That's our first setting. Nous avons commencé par la création. The problem starts in Genesis 3, right? With the fall. Le problème commence en Genèse 3 avec la chute. The sin of man that corrupts all creation, right? Le péché de l'homme qui a corrompu toute la création. And then we have something important here, though, promise. Nous avons quelque chose d'important en Genèse 3:15, la promesse. I'm sure you talked about that in your small groups yesterday. Je suis sûr que vous en avez en parlé dans vos petits groupes hier. That there's a promise of a seed, right? Il y a la promesse d'une semence that will only draw serpents. Yeah. It being crushed. Yeah. That's a foot. Il y a une promesse de la semence qui va écraser la tête du serpent. Okay. So someone who will defeat the evil one, Quelqu'un qui va vaincre l'ennemi. and by defeating the evil one, will get rid of all evil in creation. Et en vainquant cet ennemi, va effacer toute la méchanceté dans l'univers. That's an important promise, Ça, right? c'est une promesse très An importante. important seed that's coming. Et une semence importante qui viendra. But we keep wondering, how or will this promised seed come? Et on s'interroge comment cette semence viendra. Will the promised seed come? Est-ce qu'il viendra? We see different things that seem to threaten the seed. Nous voyons de grandes choses qui menacent cette semence. Well, you had this yesterday, Cain and Abel, right? Hier, on avait Cain et Abel. Cain kills the seed of the woman, Cain qui tue la semence de la femme. but thankfully, another seed comes.
Mais Dieu merci, une autre semence est venue. And Cain is far away, so he can't kill this one. Et Cain est allé loin, alors il ne peut pas faire du mal à cette nouvelle semence. That's why that was the resolution of your plot arc, Cain going away. Et puis là, c'était la résolution du schéma narratif Cain qui s'en va. If we keep Cain around, he might just keep killing the next child, the next child, next child. Si on gardait Cain, il devait continuer de tuer, Okay, just doing the devil's work. Kill, kill, kill. continuer de faire l'œuvre du diable. He goes away. Il s'en va. Then we have the flood. Et puis on a le déluge. It looks like all creation is about to be destroyed. C'est comme si toute la création va être détruite. But thankfully, there's one preserved, Noah. Et heureusement, il y a un qui est préservé, qui est Noé. So we know that the promised seed might be him or it can come through him. Et nous savons que la semence promise peut être lui ou venir au travers de lui. But we find out very quickly that it's not him. Mais nous rendons compte que très vite que ce n'est pas lui. Right? Let me zoom in a little. Noah fails. Noé échoue. This serpent crusher is probably not going to be a drunkard, right? Celui qui va écraser le serpent ne sera probablement pas un soulard. Then we have this covenant, Et ensuite, nous avons l'alliance. and we hear that through Abraham, all the earth will be blessed. Et nous entendons qu'au travers d'Abraham, toute la terre sera bénie. So could Abraham be the promised seed? Est-ce que Abraham sera la semence promise? Will he get rid of all the evil in creation? Est-ce que c'est lui qui va effacer toute la méchanceté dans la création? Abraham messes up too. Malheureusement, Abraham aussi échoue. Yes. But God keeps his promises to him, right? Just like we heard yesterday during the exposition. Mais Dieu lui donne garde ses promesses, juste comme nous avons entendu hier dans l'exposition. But we still have this problem of Sarah's barrenness. Et on a encore la stérilité de Sarah. This is a major problem for God's plan Ça, c'est un problème principal pour le plan de Dieu and for the coming of this seed. et pour la venue de cette semence. But nothing is too hard for Yahweh, right? Rien n'est impossible, très dur pour le Seigneur. The high point of the whole book is here. L'apogée du livre, c'est à ce niveau. Finally, we get the answer to this question. Finalement, on a la réponse à la question, Will the promised seed come? est-ce que la semence promise va venir? Yes, he will. Oui, elle vient. Because nothing can stop God from fulfilling his promises. Parce que rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir ses promesses. Not the failures of man, Même pas les échecs des hommes, not the barrenness of any woman, même pas la stérilité d'aucune femme, nothing Satan does to try to kill the seed. rien qui voudrait tuer la semence. Nothing can stop God's plan of salvation. Aucune chose ne peut arrêter le plan du salut du Dieu. And God proves that with the birth of Isaac. Le Seigneur montre cela avec la naissance d'Isaac. After that, we just have God preserving and multiplying this one seed, right? Et après cela, nous avons Dieu qui préserve et qui multiplie cette semence. From there comes the whole nation of Israel. Et de là vient toute la nation d'Israël. And there are different ways that he preserves that seed. Et les différentes façons dont il préserve cette semence. Okay, so if this is the emphasis of a look, Voilà l'emphase du livre. then how can that help us with our melodic line? How can that help us with our melodic line? Comment est-ce que cela peut nous aider avec notre ligne mélodique? Let's go back to our melodic line. Revenons à notre ligne mélodique. So we had God blesses and multiplies seed to bless the earth. Dieu bénit et multiplie la semence afin de bénir la terre. Okay. Can we get a little more specific, maybe about this word seed? Est-ce qu'on peut être un peu plus précis avec ce mot, la semence? Maybe? Based on the structure. Basé sur la macrostructure. That the promised seed, how does that sound? Est-ce qu'on peut mettre la semence promise? Is that capturing more of the message of Genesis? Est-ce que ça apporte plus de sens au message de Genèse? Okay. à travers la Based on the structure. So I'm just gonna do this. En se basant sur la structure, elle va juste faire ajouter le mot de mélodique. Commise. Dieu bénit et multiplie la semence La promise semence promise. afin de bénir la terre. God blesses and multiplies
D, promise seed to bless the earth. I think we're getting closer now. Okay. We're going to do one more. Nous allons faire une autre stratégie. So we did repeated words and phrases. Nous allons faire les mots et expressions répétés. Now we're going to do repeated events. Maintenant, nous allons faire des événements qui se répètent. Okay. So all along we know that there's a promised seed coming, Tout au long, nous savons qu'il y a une semence promise qui vient. and we're tracing that family line through genealogies, right? Et nous retraçons cette ligne au travers de la généalogie. But we see the seed also being threatened over and over. Où nous voyons encore cette semence qui est menacée encore et encore. So I want you to think about the book of Genesis. Alors, je voudrais que vous pensiez au livre de Genèse. When do we see, I'm going to question, when do we see God's seed, promised seed, being protected? Quand est-ce que nous voyons la semence promise de Dieu être protégée? Quand Voyons-nous voyons-nous la semence promise de Dieu? la semence promise de Dieu protégée? Okay, so I'll give you 5 minutes. Go in groups of 2 or 3 and think together. Try to list as many events as you can remember from the book of Genesis. When do we see this happening from beginning to end? Je vous donne 5 minutes. En groupe de 2 et 3 personnes, pensez au livre de Genèse aux différents événements qui s'y répètent. No. Okay, 1 more minute. Une minute de plus. Because you gotta think about the them. Focus. Yes. Okay. All right. Let's work on it together now. Travaillons ensemble. Did any of the groups have anything before Genesis 21? Est-ce qu'il y a des groupes qui ont quelque chose en nom Genèse 21? Yeah, so if we look at our macro structure again, Nous regardons encore nous sur macro structure. it's true that Isaac is the promised seed, C'est vrai que Isaac est la semence promise, but even for him to be born, mais même pour qu'il soit né, there had to be a protection of certain people for him to come, right? il a fallu qu'il y ait la protection de certaines personnes pour qu'ils puissent venir. So I think I already gave us the first one. So I talked about Cain being sent away. Je pense à Saint qui a été chassé, That is protection. et ça c'est la protection. You don't want a murderer around. Pas besoin d'un meurtrier autour de So toi. I'm trying to make a special child born. Quand tu voudrais qu'un enfant spécial soit né. Okay. Well, I want to go chronologically. So Je vais aller de façon chronologique. does anyone have anything soon after that? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à faire cela? Genesis 6 to 9. Noah. Noah. Okay, good. Noah Nous avons Noé preserved qui est préservé. through the flood, right? Qui a été préservé au travers, par le déluge. Yeah, Noah's preserved. Okay. Next. Sarah répondit, No. Oh, yes, Sonia. Sarah, Syria? réservez un mandat pour un récit him.
Okay, preserving Shem and Japheth. There we see them being blessed. That's true. Protection. I'm not sure. I don't know if their lives are in danger. Il y a la préservation des enfants de Noah, mais Bénédiction. la bénédiction des enfants de Noé, mais il ne sait pas si ça rentre dans le cadre de la protection. Okay, yes. Genesis 12, Sarah protected in Egypt from Yes. Pharaoh. Genèse 12, Sarah qui est protégée en Égypte de Pharaon. Protected, delivered, French. Protégée, délivrée d'Égypte, en Égypte. Right. That's chapter 12. Le chapitre 12. Does that happen to her again? Est-ce que ça lui arrive encore? Mm-hmm. Yeah, it happens again. She got delivered again Elle a encore délivré in chapter 20. dans le chapitre 2. Then the promised seed comes. But something interesting happens in chapter 21 Quelque chose d'intéressant se passe dans le chapitre 2, that's very similar to this. qui ressemble beaucoup Who's sent away? à l'événement qui précède. Ishmael. Why is he sent away? Qui est chassé, c'est Ismaël. Pourquoi est-ce qu'il est chassé? How was he a threat? Comment est-ce qu'il est une menace? But what causes the separation? What's the event? Qu'est-ce qui amène la séparation? He's mocking the promised seed. Il se moque de la semence promise. There's a hostility that's starting to appear. Il y a une hostilité ici qui apparaît. Sarah sees this boy seems to hate my son. Sarah dit, ce garçon, j'ai l'impression qu'il déteste mon fils. Is this another Cain? C'est un autre Caïn. He must go. Il doit partir. He's not staying near my son. Il ne reste pas à côté de mon fils. Ishmael is sent away. Ismaël est chassé. We're not going to keep any potential murderers around. Regarde pas de m'esprier autour de nous. Potential. Okay. Yep. So you still believe the why of this Yes. stress? So we had the heresies that Isaac is going to be. So the important thing is the event that precedes it. Sarah doesn't say as soon as Isaac is born, send Ishmael away because now we have a son. It's when that hostility appears that he's sent away. When he starts mocking, having hostility towards the promised seed, that's when he's sent away. It's not as soon as Isaac is born. If it's just a problem that he's not an heir, he could have been sent away as soon as Isaac was born. It's when there was hostility appearing that now Ishmael has to be sent away. I'm not saying he was cursed like Cain. I'm just saying he had to be sent away because hostility was appearing to protect the promised seed. La sœur est en train de dire qu'elle est avec Ismaël, le cas est un peu différent. Parce que il était aussi dans le flanc. Oui, il était béni par son père Abraham. Mais sœur Dominique est en train de dire que dès que Ismaël est né, il n'avait pas de menace. C'est quand il y a eu hostilité entre Ismaël et Isaac, quand il a commencé à se moquer d'Isaac, que Sarah a jugé nécessaire de le mettre de côté. Okay. Another way that we can see the seed being protected is through marriage, right? Et donc, façon où on voit la semence être protégée, c'est au travers du mariage. For the promised seed to keep multiplying, there has to be marriage, right? Pour que la semence promise continue de se multiplier, il fallait qu'il y ait union. Do we see any marriage story? Est-ce que nous voyons une histoire de mariage? What about chapter 3? What about chapter 22? Right? What about chapter 22 when Isaac has to be killed and God provides their custody? Okay. Is that provision? Okay, she wants chapter 22. Isaac. I want to say it, so I want to say it. Let's just say Isaac, not the old for now. Au chapitre 22, il y a Isaac qui est préservé quand son père devait l'offrir en sacrifice. But we'll talk about that more next edition. On a parlé de plus de cela dans notre Let's go from there. Okay. Marriage.
Where do we Revenons sur le start? mariage. 24. Yes. And who's concerned about Isaac getting married? Abraham. Abraham understands to some degree God's plan. And he knows my son needs to get married to the right type of person. Abraham a du souci pour le mariage de son fils et il a le plan de Dieu en tête et il se dit Isaac doit épouser la bonne personne. God is creating a nation, Dieu crée une nation. so my son cannot mix with the other nations and become part of a different nation. Alors mon fils ne peut pas se mélanger avec d'autres nations et faire partie d'une autre nation. So Abraham finds a wife for Isaac. Alors Abraham trouve une femme pour Isaac. So it's not just a love story. C'est pas juste une histoire d'amour. It's about the preservation of the seed of God's Il promises. s'agit ici de la préservation de la semence de la promesse de Dieu. Okay. What do we see in chapter 28? Que voyons-nous dans le chapitre 28? Beginning of chapter 28. Au début du chapitre 28. Jacob protected from Esau. Yes. Jacob protected from Esau. Who protects him? Jacob protégé d'Ésaü. Il fait Il le protège. Both parents, right? I think both parents want him to go away. Ses parents veulent qu'il s'en aille. And are there other instructions that are given? Est-ce qu'il y a d'autres commandements ou instructions qu'on lui donne? to her wired. To find a wife from His mother's like yes, from Abraham's family. Et rechercher, on lui donne l'instruction de rechercher une femme de la lignée d'Abraham, de la lignée de son père. See, we have the wife thing again here. Sa lignée de son. Okay. All right. Any others? What happens where Jacob is off? And this, it goes back to his family. How is he protected there? Quand Jacob retourne vers sa famille, comment est-ce qu'il est protégé là-bas? Who's he protected from? Messia. Il est protégé de son oncle là-bas. Yeah. When Jacob runs away, Quand Jacob s'enfuit, what does God do qu'est-ce que Dieu fait? to protect him? What happens to Laban in the night? He had a Qu'est-ce qui se dream. passe avec Laban en nuit? Il a un rêve. What happened in the dream? Qu'est-ce qui se passe dans le rêve? There- Oh. So that's when Jacob's leaving. When Jacob, he's with Laban's family, he gets married, he gets married twice, has all those children, he runs away. Après le mariage de Jacob, quand il Laban s'enfuit, follows. quand Laban le suit, What does God say to Laban in a dream? qu'est-ce que Dieu dit à Laban dans le rêve? don't say anything good about Yeah. Don't say anything to him. Don't do anything to him. Ne lui fais rien, ne lui dis rien. This is the promised seed. He's protected. Ça, c'est la semence protégée. Who else becomes a danger as Jacob's running away? Qui encore devient un danger quand Jacob s'enfuit? Ésaü. Esau. And does Jacob get killed by Esau? Est-ce que Jacob peut être tué par Ésaü? Non. No, he's protected from Esau. Il est protégé d'Ésaü. Okay, we're almost at the end. Nous sommes presque à la fin. Oh, I had one more. Jacob, as he's traveling, can you read Genesis chapter 35, verse 5? Est-ce que nous pouvons dire Genèse 35, verset 5? Who is Jacob's family protected from as they're traveling? De quoi est-ce que la famille de Jacob est protégée pendant qu'elle voyage? the cities around. Mm-hmm. You see that? Les cités autour, The nations, right? les nations qui sont autour d'eux. There's a divine protection around this family as they're traveling. Il y a une protection divine autour de cette famille pendant qu'elle fait son voyage. Okay, and lastly, the big one that we see at the end. Et bien évidemment, la grande chose que nous voyons dans la fleur, Mm-hmm. How is the family protected at the end of the book? Through Joseph's presence in Egypt, Yes. What are they protected from? comment est-ce que la famille de Jacob est protégée à la fin du livre? Famine and death. Yes. Ils sont protégés contre la famine et la mort.
en Égypte. So do you guys see how all throughout the book, from beginning to end, this line, this special line is being protected? Nous voyons que depuis le début jusqu'à la fin du livre, la ligne spéciale a été protégée. La lignée spéciale a été protégée. And I just want to quickly show you something really interesting. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. So God is protecting his seed all throughout the book of Genesis. Dieu protège sa semence tout au long du livre de Genèse. He's preserving the seed. Il préserve cette semence. What does Joseph do to save the world? Qu'est-ce que Joseph fait pour sauver le monde? He preserves seed, literal seed. Il préserve la semence dans le sens premier. This is so amazing. Moses. So Moses really wants us to get this point that God is preserving seed. Moïse veut vraiment que nous comprenions que Dieu préserve sa So semence. he has one of the characters in the book literally preserve actual seed Alors, il a un des personnages dans le livre qui protège vraiment la semence dans le so sens that we can get premier the point. pour que nous puissions comprendre. God's preserving seed. Dieu préserve la semence. Look at how Joseph is preserving seed to protect the family, to save the family. Regardez comment Joseph préserve la semence pour protéger le peuple de la famille. Genesis is an amazing book. Genèse est un livre vraiment intéressant. Yeah. Okay, so we want to add something here, right? Nous voulons ajouter quelque chose After all that we saw. dans notre ligne mélodique après tout ce que nous avons vu. So final melodic line for today. La ligne mélodique finale pour aujourd'hui. What do you want to add here? Est-ce que nous voulons ajouter ici? Preservation. Lord blessing of life and is protect or preserve from it to bless the earth. Good. God blesses, multiplies, and now we're going to add and preserve. Et préserve. Dieu bénit, multiplie et préserve la semence promise afin de bénir la terre. God blesses, multiplies, and preserves the promised seed to bless the whole earth. Dieu bénit, multiplie et préserve la semence promise afin de bénir la terre. So this is what we came up with today. C'est à ça que nous sommes arrivés aujourd'hui. You can go back home and make it better. Tu peux rentrer et avoir une meilleure ligne mélodique. Read the book, reread the book, and see what you come up with. Lis et relis le livre pour voir avec quoi tu peux en sortir. Okay. So here's our image and our principle again. Voilà notre image et notre principe. Just as every song has a unique melody, so too every book of the Bible has a unique message. Tout comme chaque chanson possède une mélodie unique, ainsi chaque livre de la Bible possède lui aussi un message unique. Sisters, we want to hear the melodic line of every book of the Bible. Sœurs, nous voulons écouter la ligne mélodique de chaque livre de la Bible. The clear, unifying message that the author is communicating. Le message clair et unifiant que l'auteur communique. And as we teach each individual passage, we want it to harmonize with that main message. Et pendant que nous enseignons les différents passages de ce livre, nous devons harmoniser avec le message principal. Every Bible lesson we teach should sound like it's part of the same song. Chaque passage biblique que nous enseignons doit donner l'impression que ça fait partie du même chant. And remember that it takes time. Et rappelons-nous que ça prend du temps de rechercher ta ligne mélodique. Let's take the time, sisters. Prenons le temps, chères sœurs. Let's spend time in His Word. Prenons le temps dans sa parole. As we read and teach whole books of the Bible with this melodic line in mind, Pendant que nous lisons et enseignons des livres de la Bible avec ces lignes mélodiques en tête, we will help our listeners hear the beauty and unity of God's Word. nous allons aider ceux qui nous écoutent à entendre la beauté de la parole de Dieu. Let's labor to teach this way, Travaillons pour enseigner de cette façon, in a way that makes the Bible rich d'une façon qui rend la Bible riche and sound like a harmonious song. et qui donne à l'écoute un chant harmonieux. Amen. Amen.